Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Nous sommes lundi 28 août 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres du journal. Les médecins du département du littoral étaient en assemblée générale vendredi 25 août dernier. C'est dans le cadre de la semaine nationale du médecin qui s'est déroulée semaine dernière dans les 12 départements du pays. La 73e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'ouvre ce jour au Botswana. Près de 500 délégations issues de 47 pays africains, dont le Bénin, y prennent part. Et puis sport, Olympiade de Buntu 2023, elle s'est déroulée les 25 et 26 août 2023 sur l'esplanade du stade général Mathieu Kirikou de Cotonou. La 8e édition se referme sur une note de satisfaction. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue au journal. Et je co-présente cette édition avec vous, Wilfred Kiantaga. Bonjour. Bonjour Erwan, bonjour à tous nos internautes. Les médecins du département de l'Atlantique ont tenu leur assemblée générale samedi 26 août dernier à Abomey-Calavi. C'est dans le cadre de la semaine nationale du médecin qui s'est déroulée dans les 12 départements du Bénin du 21 au 26 août 2023. Dr Eriola Chabi Akora est la présidente du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Atlantique. Elle s'est confiée à nos micros à l'issue de l'AG. Cette semaine est une activité planifiée de notre plan de travail annuel et au cours de cette semaine, nous avons organisé des émissions radiophoniques suivies de plusieurs consultations foraines. On en a eu à Gbodjo, à Calavi et au centre de santé de Kpaou. Nous avons soigné gratuitement plus de 200 malades. Donc, en la suite de ces activités, nous avions prévu de faire une assemblée générale des médecins. Cette assemblée générale qui a eu lieu aujourd'hui et elle a connu la présence de près de 60 médecins du département. Au cours de cette assemblée générale, nous avons fait une communication avec un magistrat et un médecin légiste sur la législation des certificats médicaux, comment les prescrire, dans quel cadre les prescrire et ce qu'il faut savoir sur l'engagement du prescripteur. À la fin de cette communication, nous avons présenté nos activités, le bilan de notre année de travail et nous avons fait cette réjouissance, ce gala qui a réuni les médecins qui étaient présents. Quelques médecins présents à l'AG suivi de la soirée de gala nous donnent leur impression sur l'organisation de l'AG en particulier et sur la semaine du médecin dans le département de l'Atlantique en général. On les écoute. Nos impressions sont plutôt très bonnes. Je remercie le conseil départemental de l'Ordre des médecins pour le travail abattu, pour l'organisation de cette semaine du médecin qui nous a permis de nous mettre à jour sur certains points de la profession et surtout d'apprendre encore davantage. Je crois que le bilan est assez positif. Au cours de cette semaine, nous avons fait beaucoup de choses parce que vous savez que le médecin, il est là pour la population, il est au service de la population. Et quand on voit un peu les différentes activités qui ont été menées durant toute la semaine, tout va dans le sens du bonheur de la population. Nous venons de finir également notre assemblée générale ordinaire qui a été clôturée par une soirée de gala. Le point des activités dans notre département de l'Atlantique a été fait. Je crois que tout va dans le bon sens. Comme bilan positif, ça a permis de fédérer tous les médecins de l'Atlantique et puis l'attention a été attirée sur les modes de rédaction et de législation en matière de certificats médicaux. Un cap à présent sur le département du littoral. Dans ce département, l'Assemblée générale a eu lieu vendredi 25 août dernier à la faculté des sciences de santé FSS de Cotonou. Komlan Vedehouenou Agossou est le président du conseil départemental des médecins du littoral. Il nous fait le point de la semaine au niveau de son département. Il a aussi invité ses confrères à être plus solidaires et plus unis. Nous avons mené un certain nombre d'activités qui permettent de nous rapprocher des populations, comme par exemple le don de sang que nous avons fait toute la semaine au niveau des points de collecte. Et puis après, on a eu des séances de formation continue pour les confrères. Un certain nombre de thématiques ont été abordées. Et il y a eu des symposiums et pour terminer la semaine, nous avons l'Assemblée générale qui, elle, est statutaire.
Donc l'Assemblée générale est une manifestation annuelle qui est déjà prévue par les règles et qui a pour objectif de préparer l'Assemblée générale nationale. Donc tous les sujets abordés ici et toutes les décisions prises seront reversées à l'Assemblée générale nationale pour permettre de prendre des décisions nationales qui engagent le fonctionnement des médecins. Nous sommes plus de 2000 médecins dans le département du littoral. Ce que je vais dire à mes confrères, c'est de mieux se mobiliser parce que de toutes les façons, pour les défis que nous avons à relever, si nous ne sommes pas nombreux, si nous ne sommes pas soudés et engagés, on ne pourra pas réussir à résoudre tous les problèmes qui se posent. Présent à cette rencontre statutaire, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin n'a pas caché ses impressions quant à la faible mobilisation des médecins du littoral à leur assemblée générale. Dr Abou Adegbidi. J'étais un peu déçu du fait que le littoral qui regorge autant de médecins, c'est le département qui a plus de médecins et que malheureusement, quand on voit l'image de la salle de loin, on est un peu déçu. Est-ce qu'avec le nombre que nous sommes ici maintenant, on peut prendre vraiment des décisions valables que les gens ne vont pas attaquer, les gens ne vont pas critiquer? Ce n'est pas les avocats, ce n'est pas les assistants qui viendront parler de notre profession. C'est ça qui décourage un peu. Mais quand on est devant, quand on est responsable, on ne se décourage pas. On doit continuer la lutte. Mais c'est vraiment dommage que nous, les médecins béninois, nous ne nous intéressons pas à notre problème. Voilà qu'on invite à une assemblée générale du littoral. Quand on prend la liste par département, c'est le littoral qui regorge plus de médecins. Le CD littoral a tenu un webinaire la dernière fois. Il avait montré 150 personnes connectées. Il avait profité pour annoncer la suite des événements, la suite de la semaine. Exprès, ils ont mis ça à une heure quand même où on peut déjà se libérer de nos occupations de consultation du matin. Mais le Bénin est ainsi fait, on doit continuer la lutte. C'est en cela que je tiens d'abord à vous remercier, vous qui êtes venus, vous qui êtes restés jusqu'à cette heure-ci. Pour rappel, la Semaine du médecin est un événement initié par le Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin pour rendre plus visible cette organisation et pour fédérer les médecins autour de leur ordre. Il faut dire que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin a annoncé que l'Assemblée générale nationale des médecins se déroulera le 9 septembre prochain. 73e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. J'en parlais dans les titres, mesdames et messieurs. Près de 500 délégations issues de 47 pays africains, dont le Bénin, sont au Botswana depuis ce matin. Cette session se déroulera jusqu'au 1er septembre 2023 pour plancher à nouveau sur les défis sanitaires majeurs du continent. Les maladies infectieuses, la couverture de santé universelle ou encore le renforcement des systèmes de santé ainsi que la représentation et la réponse d'urgence sanitaire seront entre autres sujets qui seront abordés à cette rencontre, confie Joséphine Nambozé, représentante de l'OMS au Botswana. Organisation du premier forum du secteur privé pour la nutrition à Cotonou du 12 au 14 septembre 2023. Elle est initiée pour que chaque enfant de 6 à 23 mois ait accès à une alimentation diversifiée. C'est ce que vous nous dites, Wilfried. Affirmatif, Erwan. Ce premier forum du secteur privé pour la nutrition est initié pour discuter de la manière dont les expertises et les efforts peuvent se conjuguer et se compléter au profit des jeunes enfants, en particulier ceux âgés de 6 à 23 mois, pour amorcer un changement de paradigme, prévenir la malnutrition et fournir aux jeunes enfants les aliments nutritifs et diversifiés dont ils ont besoin pour leur développement. L'OMS a lancé le 24 août dernier une commission de la société civile et a tenu la réunion inaugurale de son comité directeur à Genève. La commission offre pour la première fois la capacité de transmettre des conseils et des recommandations de manière plus structurée et systématique de la société civile à l'OMS sur les priorités de santé et les questions connexes.
Le rôle historique des organisations de la société civile OSC dans le changement en matière de santé publique est bien connu, Erwan. Même si l'OMS a une longue tradition de collaboration avec les OSC, la création de la commission porte la collaboration à un nouveau niveau. La réunion du 24 août a été ouverte par le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, et a réuni les membres du comité directeur composé de 22 organisations diverses de la société civile, de la commission, travaillant dans le domaine de la santé et dans d'autres secteurs. L'adhésion à part entière de la commission elle-même sera annoncée dans les prochains jours. Registre sport pour finir, Olympiade de Buntu 2023 du 25 au 26 août 2023. Les esplanades du stade général Mathieu Kérékou a accueilli la 8e édition des Olympiades de Buntu. Ainsi, pendant 2 jours, les filles venues des différentes équipes de tous les départements du Bénin ont animé cette phase nationale qui s'est refermée sur une bonne note. C'était en présence, Erwan, du président du comité olympique et sportif, Julien Minavoa, et de la représentante du ministre des Sports, Oswald Omeki, ainsi que de la représentante du Fonds national d'aide à la jeunesse, au sport et aux loisirs, que s'est disputée la finale de cette 8e édition qui a opposé l'équipe des Amazones du Zou aux éclaireurs du littoral. Au terme de cette finale, ce seront les filles venues du département du Zou qui vont l'emporter par 18 points contre 17. Une victoire sensationnelle pour les Amazones après avoir été menées par 2 points d'écart, 10-8 à la pause. Merci à vous, Wilfried Kentaga. Tibus Arehenoa a assuré la mise en onde de cette édition. À ce micro, je suis Erwan Olide. Merci de votre fidélité. Excellente semaine à tous.